Ce dimanche 2 mai à Portimao se tenait la troisième manche du championnat de Formule 1 2021. Lewis Hamilton s'est imposé devant Max Verstappen et Valtteri Bottas. Le Dépris, saison 2, épisode 3, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme après chaque course, je suis heureux de vous retrouver, même si effectivement ce Grand Prix n'a pas été le plus passionnant. Alors certains iront jusqu'à dire qu'on s'est ennuyé hier après-midi. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Déjà car une course de Formule 1 ce n'est jamais ennuyant, et de deux car ce n'est pas vrai. Il s'est quand même passé plusieurs choses hier, comme on va le voir tout à l'heure. Malgré tout, oui, je suis d'accord, c'était pas la plus passionnante des courses. Si jamais Bahreïn valait un 15 et Imola un 18, là ça valait plutôt un 12. Voilà, je suis d'accord. Mais c'est aussi ça le sport auto, parfois ça déçoit un petit peu, c'est pas du show programmé et obligatoire à chaque fois. Pour expliquer un petit peu cette contre-performance, j'aurai deux arguments principaux. D'abord, une piste qui fait qu'avec les F1 modernes, on a du mal à se suivre dans le cœur du circuit, et ensuite des pneus bien trop durs. Peut-être que Pirelli s'est trompé d'un ou deux rangs dans sa gamme de pneus. Enfin bref, vous me donnerez votre avis général sur la course. Personnellement, je l'ai quand même bien apprécié et il y a pas mal de choses à dire, alors on passe tout de suite au Dépris. Alors on va commencer par faire un focus sur les premiers tours car c'est là qu'il s'est passé le plus d'actions, le plus de choses, et déjà on avait une grille un petit peu particulière avec le premier top 4 100% Mercedes et Red Bull, avec Bottas qui mène les débats et Perez en embuscade, un Sainz magnifique devant Leclerc, mais un Leclerc en pneu médium, Ocon et Norris bien placés, Russell et Giovinazzi à la porte des points, Ricciardo qui voulait remonter de loin, bref il y avait plusieurs échelons de la course à surveiller. Alors au départ, pas de changement dans le top 3, mais derrière, Perez a un petit peu raté son impulsion et se fait passer par Sainz et ses pneus soft au premier virage. Derrière, la plus belle bataille du premier tour, elle est entre Ocon et Norris. Le français passe d'abord à l'épingle après un petit raté du britannique, mais le britannique répond au virage 11 et 12 d'une très belle manœuvre. On remarque aussi que Ricciardo s'est défait de Tsunoda au virage 10, puis d'Alonso dans la descente vers l'arrivée. Et puis, au moment de repasser sur la ligne, des débris s'envolent et tout d'un coup on se rend compte que l'Alfa Romeo de Kimi Räikkönen n'a plus d'aileron avant. Les deux Alphas se sont touchés. Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est que une nouvelle fois au Portugal, Kimi avait fait un super départ. Il partait 15e, mais il a sauté Tsunoda sur l'impulsion et Giovinazzi au premier virage. Ensuite, il a passé Alonso quand celui-ci a bloqué ses freins au virage 5. Mais son coéquipier a contre-attaqué en faisant un double extérieur dans les virages 7 et 8 pour prendre Alonso et repasser devant Kimi. On arrive maintenant au virage 13, on entame donc la redescente vers la ligne d'arrivée, et là l'ingénieur de Kimi lui dit K2 off and brake comp 2 urgent. Le Finlandais doit donc rapidement modifier des choses sur son volant, on vient même de lui dire urgent. Donc dans le virage, il commence un petit peu à actionner son pouce droit et dès qu'il arrive en ligne droite, il s'y consacre pleinement. Mais voilà, du coup pendant ce temps, il est mieux ressorti du virage, il a l'aspiration, il va plus vite que Giovinazzi. Giovinazzi se décale d'ailleurs largement, il y a largement la place pour passer à gauche, mais Kimi a la tête dans son volant, il décroche quelques instants et boum. C'est donc son erreur à 100%, lui-même l'a dit après la course, et c'est dommage, les deux Alphas étaient 12e et 13e, à la porte des points, il y aurait eu un coup à jouer peut-être. Voilà, du coup ce week-end je ne pourrais mettre que 7 à Kimi, voilà, son erreur elle est vraiment grossière, elle coûte cher, elle fait mal, sa qualif était pas top non plus, il était que 15e, je crois qu'il prend une demi-seconde par Giovinazzi, voilà. Malheureusement, ce genre d'erreur dans le premier tour, généralement je les sanctionne fortement parce que voilà, ça coûte trop cher. Giovinazzi lui a pu repartir, il a mené une course plutôt solide, avec un rythme plutôt bon, malheureusement il en a manqué un petit peu, il termine 12e, pas si loin de la 10e ou 11e place, dommage, mais voilà, ce sera un petit 15 pour Giovinazzi qui a été plutôt bon en qualif, plutôt bon en course, c'était pas tout mal.
Après la safety car intervient donc la relance et c'était la première fois depuis le Mugello l'an passé que Valtteri Bottas menait une relance de safety car. Là, il a très bien géré, il a réaccéléré juste sur la bosse lors d'un petit moment d'inattention pour Lewis. Donc Lewis a été un peu piégé, mais surtout Max a été super intelligent derrière. Au moment où Bottas allait redémarrer, Max s'est mis à la hauteur, il a réaccéléré légèrement plus tôt, il est repassé derrière pour prendre la spi, il s'est replacé à l'extérieur du virage 1 et il est passé. Ensuite, Sainz perd gros, d'abord quand Perez le double en bout de ligne droite, puis quand il rate son freinage au virage 3. Norris passe et dans la foulée ira chercher Perez à l'épingle. Au même endroit, Leclerc entame une bataille avec Ocon qui gagnera avant le virage 10. Ricciardo remonte déjà 11e en passant Giovinazzi au virage 5 et Russell au virage 8. Un Russell qui est le grand perdant de la relance. Tout allait bien jusqu'au virage 8, mais à partir de là, Ricciardo l'a doublé, puis il a détruit ses gommes en freinant très mal au virage 10, Giovinazzi est passé, puis Alonso au virage 13, avant que Stroll ne le fasse à l'entame du tour suivant. C'est comme ça que Russell a tout perdu, il est passé de 11e à 15e, puis quelques tours plus tard, 16e. Et voilà qui plante le décor pour les 60 tours restants où va y avoir une course à plusieurs étages. Et donc d'abord un trio de tête où c'est Valtteri Bottas qui mène. Le Finlandais avait réalisé une superbe pole en qualif et a parfaitement géré ses premiers tours. Oui, mais il y en a un qui est au-dessus du lot et qui l'a encore montré hier, Lewis Hamilton. Avec son DRS et la surpuissance de la Mercedes en bout de ligne droite, il a repassé Max peu après le restart de fort belle manière et en fermant la porte de manière agressive mais correcte au virage 3. Puis Lewis a fait de même avec son coéquipier, avec pour moi un des plus beaux dépassements du Grand Prix, tardif, osé, sur son coéquipier, mais parfaitement maîtrisé. Max aussi finira par passer, mais beaucoup plus tard, et profitant de gommes plus chaudes et de l'erreur de Bottas au virage 3. Mais malheureusement pour Verstappen, le mal était fait, Lewis avait eu le temps de construire 4 ou 5 secondes d'avance qu'il a gardé jusqu'au bout. Sincèrement, je pense qu'hier, on a assisté à une masterclass de Lewis. Je vais lui mettre 19 sur 20. Pour moi, c'était lui le pilote du jour. Alors, il rate la pole pour quelques dixièmes, quelques millièmes. Il rate un petit poil sa relance. Mais après, c'était juste parfait. Il a été chercher sa victoire en patron. Surtout, il a su faire des dépassements osés et parfaits que personne d'autre n'a réussi à faire dans le trio de tête. Et il a développé ensuite un meilleur rythme que Valtteri, pile au bon moment. C'est là qu'il a construit son avance et c'est là qu'il a gagné. C'est vraiment le pilote qui a fait la différence ce week-end. Max, lui, il a raté la pole et le meilleur tour à cause des limites de piste. Il préfère rigoler en conférence de presse en disant que les limites de piste, c'est de la merde. Mais bon, mon gars, faut les respecter. Hein. Si t'avais réussi, t'aurais fait la pole, t'aurais certainement gagné le Grand Prix et t'aurais peut-être le point du meilleur tour. Dommage. Ensuite en course, il a buté sur la vitesse de pointe des Mercedes et il n'a pas réussi à faire le dépassement du champion. Je ne vais lui mettre que 16,5 car j'ai la sensation qu'il laisse passer encore une grosse occasion avec 2-3 petites erreurs, 2-3 petits manques que Lewis lui n'a pas eu. Lewis lui a été parfait et je pense sincèrement que si Max avait été parfait, c'est lui qui aurait gagné. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bottas, lui, m'a agréablement surpris. Je voulais voir sa capacité de réaction et il m'a servi. D'abord en signant la pole et ensuite en ayant le rythme de Lewis et de Max durant tout le Grand Prix, à peu de choses près. Bon, en course, on a encore vu qu'il était un petit ton en dessous, sur les dépassements, sur le rythme, ok, mais ça, on le savait, il n'est pas au niveau de Verstappen et Lewis, on le savait. Malgré tout, vu les conditions morales et sportives dans lesquelles il était après Imola, j'avais un peu peur pour Valtteri, mais non, il a peut-être fait sa meilleure course de la saison. Et au final, quand on regarde, il a fait du pur Bottas. Compétitif sans être gênant, aucune erreur et au final pour Mercedes il y a un double podium et aucun problème dans la gestion de course. C'est exactement pour ça que Mercedes le garde depuis autant de temps, c'est exactement ça qu'il faut qu'il fasse s'il veut rester encore une année. Donc voilà, c'est un beau rebond pour Valtteri, je suis d'accord, il en manque encore un peu, il n'a pas gagné alors qu'il était en pole, je suis d'accord, mais c'est Max et Lewis en face et vu ces conditions, je m'attendais pas à ça, je vais donc lui mettre un 16,5.
Enfin, dans ce trio de tête, je me permets de rajouter Pérez, même s'il ne s'est pas vraiment mêlé à la lutte. La faute à 15 premiers tours un petit peu raté, où d'abord Sainz au départ, puis Norris à la relance l'ont passé. Ça lui fait perdre du temps. Ensuite, il a réussi à repasser. Et quand il est repassé, on a vu qu'il avait un bon rythme plutôt proche de celui du trio de tête. Après, il a fait 56 boucles sur ses médiums, il passe pas loin de ramener le point du meilleur tour. Même s'il n'a pas pu aider Verstappen, au final ça fait une 4e place sans embûche, probablement une des meilleures performances qu'ait fait cette Red Bull numéro 2 depuis bientôt 3 ans. Checo n'est pas encore 100% à l'aise, mais rien qu'en évitant la malchance et en étant plutôt propre, il n'est déjà pas loin de ce que Red Bull demande. Je pense qu'avec un meilleur départ et encore plus de confiance dans sa voiture, il sera bientôt partie intégrante de ce top 4. Voilà, en tout cas j'ai trouvé que c'était un bon week-end pour Checo. Les conditions chez Red Bull et les conditions sur ce circuit sont jamais faciles. Je trouve qu'il s'en tire déjà plutôt bien. Je vais lui mettre un 16, il y a encore de la marge de progression, mais c'est déjà pas mal. Passons à présent au midfield où la stratégie a été hyper importante et là on l'a vu, c'était clair, il fallait passer les pneus hard. Oui, enfin, ça c'est vrai, sauf pour une personne, Lando Norris, seul pilote capable de faire marcher la stratégie soft médium. Une seconde d'avance sur Ricciardo et une nouvelle Q3 en qualif. Une relance de géant qui le voit voler la 4e place à Pérez et puis un Grand Prix confortablement passé à la 5e position alors qu'il avait des pneus médiums difficiles à faire fonctionner. Voilà tout simplement ce qu'a fait Lando Norris ce week-end, au calme, le meilleur des autres, sans embûche, comme s'il était là depuis 15 ans et qu'il savait tout faire. Alors encore une fois, il m'a impressionné, je vais lui mettre 18,5 pour ce week-end. C'est lui le meilleur pilote de ce début de saison, juste devant Lewis et encore un petit peu devant Charles Leclerc à mon sens. Voilà, c'était du très grand Lando, ce mec est incroyable. Je me demande jusqu'à quand il va continuer sur cette dynamique incroyable. Pour Ricciardo, forcément, l'élimination en Q1 fait très mal. Voilà, il a raté son dernier tour, il prend une seconde par Norris. Malgré tout, ça ne reflète pas son vrai rythme et son dimanche a été très bon. Au départ et la relance, il a déjà doublé 6 pilotes et s'est retrouvé 11e. Ensuite, il a solidement déroulé son rythme en médium et a chaussé les hards au 41e tour. De là, il avait déjà doublé les Vettel, les Giovinazzi, etc. Il est remonté sur Gasly, puis sur Sainz pour prendre la 9e place. Alors c'est sûr, 9e, ça fait pas rêver, mais vu qu'il était parti 16e, vu comment les autres ont galéré en pneu médium, vu le rythme qu'il avait, vu le fait que c'est que son 3e Grand Prix chez McLaren, eh ben c'est pas si mal. En prenant donc toutes les circonstances, je mettrai donc un 14-15 à Ricciardo. C'était pas si mal, ça reste encore beaucoup trop loin de Norris, ça reste encore beaucoup trop loin de ce qu'on attend de lui. Ok, mais il y a surtout une petite erreur en qualif qui lui gâche tout le dimanche. Et son dimanche était bien, et il commence à s'adapter. Bref, voilà, moi je trouve encore une fois que c'était pas tout mal pour Ricciardo. En revanche, celui qui continue d'être à un super niveau et qui forme avec Norris la paire de leaders du midfield, c'est Charles Leclerc. Alors il partait seulement 8e, mais sa qualif était plutôt bonne. Voilà, il y a seulement une petite erreur dans son seul tour valable en Q3, mais il était le seul outsider à avoir réussi à passer en Q3 avec des pneus médiums, ce qui est quand même une sacrée performance et ce qui lui a donné un énorme avantage stratégique le dimanche, car du coup il était obligé de mettre les hards, qui étaient les bons pneus. Ensuite, il a été propre au départ, il a passé Ocon à la relance, puis il a bien utilisé ses hards. Rapidement, il allait plus vite que Sainz et Ferrari a bien joué de le laisser passer. Il a ensuite mené un super rythme, montrant que seul Norris était plus vite que lui dans le midfield. Ferrari a un petit peu galéré ce week-end, était un petit peu déçu, mais Leclerc ramène encore une 6e place, sans erreur en étant le leader de l'écurie, en assurant le dimanche. Bref, c'est très bien, je lui mettrai encore un 17. Sainz, lui, a un petit peu connu le week-end inverse, époustouflant en qualification, mais moins propre et victime de la stratégie en course. Quelques petites erreurs à la relance, mais surtout son 2e relais en médium l'ont fortement touché. Il a eu un mal fou à garder le rythme et termine hors des points, doublé par les hards d'Alonso et Ricciardo, puis par un Gasly qui avait mieux géré sa gomme et sa batterie pour les derniers tours.
Voilà, vraiment ce deuxième relais est vraiment très dur pour Carlos. On a senti qu'il galérait, qu'il ne trouvait pas la solution. C'est peut-être aussi dû au fait qu'il ne connaît pas encore 100% sa voiture. Mais même s'il n'y a aucun point à la clé, je trouve le week-end de Sainz très satisfaisant, excellent en qualif et en course, c'est surtout la stratégie qui lui coûte le top 10. Voilà, je lui mettrai un 15. Pour moi, il a encore montré ce week-end qu'il va être un super choix pour la Scuderia. Et enfin, la dernière grande satisfaction de cette course, c'est Alpine. Les deux voitures avaient du rythme et ils ont réussi à le confirmer en course et en qualif. C'est Ocon qui s'en est le mieux sorti, atteignant sa deuxième Q3 consécutive en mettant 8 dixièmes à Alonso. Le Français a ensuite mené une excellente course, Alpine a fait le bon choix des hards et il ramène la 7ème place. Franchement, très propre pour Esteban, leader de son écurie ce week-end, parfait de A à Z. On le sent vraiment en confiance, en pleine possession de ses moyens et de sa voiture. C'est très bien, il y aura un 17,5, troisième meilleur pilote du week-end. Alors Alonso lui s'est fait fortement critiquer pour être sorti en Q2 le samedi. Ça reste une contre-performance vu le niveau affiché par Alpine et par Ocon. Malgré tout, il n'était pas si loin. Il a surtout raté son dernier tour dans des conditions de piste un petit peu piégeuses. Il ne faut pas oublier aussi qu'il revient tout juste en Formule 1, qu'il n'est pas encore adapté à 100% à la voiture. Et surtout, son dimanche a été très bon. Il a été très propre, il a suivi Ricciardo tout le premier relais, a profité de son rythme et de sa stratégie décalée, a doublé l'Australien et termine juste derrière Ocon. Et du coup, franchement, à l'arrivée, c'est pas mal du tout. Je vais lui mettre donc un beau 16. On sent qu'il n'est pas encore à 100%, il y a encore des choses à gratter, mais côté résultat brut et voilà le fait qu'il ait réussi à monter en puissance au fur et à mesure du week-end, je trouve ça déjà très bien. Passons maintenant à quelques flops et il y en a pas mal, à commencer par AlphaTauri. À Bahreïn et à Imola, c'était des erreurs et de la malchance qui avaient empêché AlphaTauri d'être dans le haut du midfield. Là, c'était juste leur rythme qui n'était pas au rendez-vous. Pas grand chose n'a marché pour les hommes de France Tots. Heureusement qu'un Gasly, fidèle à son excellent niveau, a sauvé les meubles avec un point. Pierre a fait franchement ce qu'il a pu, il arrive à accrocher un dernier point, il aura donc un beau 16. Tsunoda, lui, n'aura que 10,5 car il a connu un nouveau week-end très compliqué. On a senti qu'il n'avait jamais trouvé la solution et il s'est rendu coupable de plusieurs erreurs, ratant son départ par exemple et terminant assez loin. Alors c'est encore l'apprentissage, c'est pour ça qu'il n'a pas 8 ou 9, mais malgré tout, on est obligé de le dire, c'est un nouveau week-end très compliqué pour Yuki. On ne retrouve pas l'étincelle qu'il avait à Bahreïn, peut-être qu'il connaissait mieux ce circuit, je ne sais pas. En tout cas voilà, faut encore qu'il apprenne, c'est normal, j'ai hâte de voir comment il va pouvoir rebondir et progresser au fil de la saison. Gros flop, ou plutôt immense flop également pour Aston Martin qui repart du Portugal sans le moindre point et à la 7ème place du général. Alors Vettel n'arrivait absolument à rien et d'un seul coup il a sorti un truc magnifique en qualif en atteignant la Q3 et en paraissant vivant pour la première fois depuis un moment. Il a ensuite fait un bon début de course mais une fois qu'il a chaussé les médiums il a eu beaucoup de mal, il s'est écroulé et il termine assez loin. Stroll lui a un petit peu repris ses montagnes russes après 2 bonnes courses sortant en Q1 et ne parvenant pas à suivre le rythme d'Alonso et de Ricciardo le dimanche. Mais toujours est-il qu'ils terminent tous les deux derrière l'Alpha de Giovinazzi, c'est pas facile. Je vais mettre un 13,5 à Vettel, bonne qualif, course plutôt compliquée notamment sur le deuxième relais, et je vais mettre un 11-12 à Stroll qui a été pour moi trop loin. Enfin, la dernière déception, elle est pour Williams qui pensait tenir une opportunité de points avec la P11 en qualif de Russell. Malheureusement, comme j'en avais peur, Portimao a été l'effet d'un coup en arrière pour Williams. Russell s'est un petit peu raté à la relance, mais ensuite on a vu qu'il n'avait absolument pas le rythme avec sa voiture. Je lui mettrai 13,5, il a fait ce qu'il a pu malgré quelques erreurs. Et il y aura seulement 9 pour Latifi, incapable de faire quoi que ce soit, qui finit même derrière Mick Schumacher. Après avoir été juste devant tout le Grand Prix, il a fini par craquer et faire une erreur à 5 tours de la fin. Bref, ça ne va pas pour Latifi qui ne progresse pas et qui connaît un début de saison très compliqué.
Enfin, un mot sur Haas et un mot donc très positif sur Mick Schumacher. Je trouve qu'il a la bonne attitude depuis le début de saison. Il ne dit rien, il est discret, il progresse, il se contente de faire ses tours, d'être devant son coéquipier. Il explose Mazepin, il apprend, bref, c'est très bien. Là, il a passé toute la course juste derrière Latifi, il a fini par le faire craquer en fin de course, il termine à la régulière devant une Williams, il met 1 minute en 60 tours à Mazepin. Très bien pour Mick, c'est vraiment très encourageant, je vais lui mettre un beau 14, voilà, je pense qu'il mérite cette note, qu'il fait de bonnes choses, qu'il va progresser. Alors Mazepin, lui, a été complètement à la ramasse ce week-end où il prend une énorme piquette par tout le monde et surtout par son coéquipier. Clairement, en plus, il y a cette fois où il bloque Pérez en course, il a failli lui détruire sa course. Bon, après ça, il s'est excusé, il est encore en phase d'apprentissage. J'ai trouvé qu'il avait fait moins d'erreurs ce week-end, il a moins parlé aussi. Voilà, malgré tout, ça restera un 8 parce que c'est clairement pas assez. On voit bien qu'il est 4 ou 5 niveaux en dessous du plateau. Côté écurie, je mettrai un 18 à Mercedes qui revient parfaitement et commence déjà à engranger. La gestion du cabotage a été parfaite, le rythme très bon, les décisions millimétrées, c'est tout simplement la meilleure écurie du plateau. Seulement 15 en revanche pour Red Bull qui gâche encore une cartouche à cause de 2-3 erreurs et d'un manque de précision. 16 pour McLaren qu'on n'a pas senti super à l'aise mais qui s'en sort encore avec des doubles points dont une 5e place, bravo. 14 pour Ferrari, un poil décevant et en galère, 4 points de perdu face à McLaren ce week-end, ils espéraient mieux. Mais bon, on sent que c'est déjà mieux que l'an passé et je tiens à les féliciter pour le swap de pilote. C'était vraiment la bonne décision et j'ai écouté les radios, ça a été fait dans les règles de l'art de manière très propre. Voilà, il n'y a pas de débat. C'est pareil que pour les McLaren à Imola, ça a été très bien fait. Bravo à Ferrari là-dessus. 17 pour Alpine, la surprise du week-end. Le rythme était là, les points le sont aussi. 10 unités précieuses, encourageantes et réjouissantes à bonifier dès l'Espagne. 13 pour Alfa Romeo qui a signé une double Q2 et qui ne passe pas loin des points, encore une fois. Il tourne autour, ça va mieux, j'attends maintenant un déclic. 12 pour AlphaTauri qui m'a beaucoup déçu, on l'a dit. 9 pour Aston qui a été catastrophique, rien n'a marché hormis une qualif sortie de nulle part par Vettel. Ce week-end, seuls Haas et Williams avaient moins de rythme qu'Aston Martin. Voilà, je vous laisse réaliser cette phrase. 11 pour Williams, chez qui ça a beaucoup moins marché vu les conditions et le circuit. La qualif de Russell est la seule bonne chose qui sauve les meubles et empêche une note en dessous de 10. Et puis 9 pour Haas qui a peut-être été un poil moins catastrophique et dont j'aime l'attitude de travail. Terminons enfin avec un point classement. Hamilton reprend 7 points à Verstappen et en possède désormais 8 d'avance. Derrière, Perez et Bottas remontent et sont au niveau des 2 meilleurs outsiders du championnat, Norris et Leclerc. Derrière, on trouve les 2 coéquipiers des équipes du midfield et nos 2 Français, Ocon et Gasly, qui tirent leur épingle du jeu. En deuxième partie de tableau, 5 points pour Stroll et Alonso, 2 pour Tsunoda, 0 pour le reste. Au constructeur, Mercedes a désormais 18 points d'avance sur Red Bull. On voit quand même qu'avoir une deuxième voiture, ça aide. McLaren a pris 4 points à Ferrari et en possède désormais 11 d'avance. Ensuite, il y a un gros trou et 3 écuries se disputent à peu près la 5e place. Alpine fait la très grosse opération en passant de 7 à 5 et toujours 0 points pour Alpha, Williams et Haas. Voilà donc pour ce déprix, j'attends désormais vos réactions dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé du Grand Prix, des quelques points chauds? Donnez-moi aussi vos notes. Bref, continuons la discussion en commentaire. Et on se retrouve aussi ce soir à 21h pour faire le bilan de ce Grand Prix sur Twitch. Venez nombreux, on découvrira qui a gagné les pronos, on parlera de tous les sujets dont vous avez envie. Venez. Si ce déprix vous a plu et que vous voulez aider cette chaîne à grandir encore plus, n'hésitez pas à mettre un like, un partage, à vous abonner également, sachez que ça m'aide énormément. Je vous remercie de tout votre soutien, bientôt les 20 000 abonnés, c'est complètement dingue. On se quitte, c'est la tradition sur une phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que si tu veux gagner en Formule 1, eh ben en fait, va peut-être falloir attendre que Lewis Hamilton s'en aille. À bientôt.